amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.F. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Je soupçonne qu'il existe entre le réel et la réalité, entre le royaume des vivants et le royaume des morts, une zone tampon, une zone intermédiaire. Cette zone intermédiaire facilite la transition, l'adaptation d'un monde à un autre. Cette zone intermédiaire me fait penser au Styx, le fleuve de l'entrée du monde des enfers dans la mythologie grecque. Je vois ça effectivement comme une espèce de fleuve plongé dans le brouillard. C'est-à-dire que je ne sais pas trop où je vais. Je suis obligé d'évoluer dans le royaume des morts, mais évidemment, je me raccroche au royaume des vivants. Donc je suis coincé dans cette zone intermédiaire. J'ai peur d'être happé par le monde des morts, d'y être happé définitivement. J'ai tout un tas de projets, donc ça me rassure sur le fait que je sais dans quel monde j'évolue réellement, dans lequel je suis adapté. Toujours est-il que pour ce qui est des vidéos par exemple, techniquement ça devient de plus en plus difficile. Voilà, là on est encore dimanche, je n'ai pas trouvé le temps de faire la vidéo, donc je suis obligé de la faire le dernier jour de la semaine pour pouvoir la monter puis la poster ce soir pour être en accord avec mes principes qui n'intéressent que moi évidemment. Les conditions que je me suis fixées n'intéressent que moi aussi. Mes vidéos sont de moins en moins regardées, ce qui est logique, mais ce qui est contre-productif. Alors ce n'est pas grave, je décide de continuer malgré tout pour l'instant. Après tout, ces vidéos sont avant tout une sorte de journal personnel, journal qui est public, mais enfin bon, voilà, personne ne se sent obligé de les regarder et c'est très bien. Donc ça devient difficile de faire ces vidéos dans les temps. Donc c'est difficile techniquement, c'est difficile psychologiquement. Je n'ai plus très envie de les faire. Ce n'est plus une priorité, on va dire. Il y a quelque temps, cette vidéo de la semaine était une priorité. Maintenant, c'est relégué derrière beaucoup d'autres préoccupations. Néanmoins, je suis là. Voilà, j'ai tendance à oublier que j'ai ma vidéo à faire, et donc ça, c'est pas très bon signe. Heureusement, j'ai tous mes autres projets en cours. Un peu trop, il me faudrait aussi du temps pour mettre de l'ordre dans tout ça. Du temps et une organisation au cordeau, ce qui est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, j'ai l'impression aujourd'hui en ce moment d'évoluer dans des eaux troubles, d'évoluer dans le brouillard, de me laisser un petit peu dériver, puisque après des années à avoir voulu lutter, contrôler, et après avoir constaté que ça ne menait à rien, autant se laisser porter un moment, se laisser porter par les événements, se laisser porter un petit peu par la vie, quitte à être un petit peu malmené, ballotté. Donc en ce moment, voilà mon état d'esprit, c'est pas qu'une question d'état d'esprit, c'est une question de réalité bien concrète, de préoccupations matérielles. Des choses sont arrivées dans ma vie, imprévues, qui ont de bons côtés, qui ont de moins bons côtés.
Je suis toujours en phase d'adaptation, de transition, et j'en parlais la semaine dernière. Comme toujours, j'englobe mon vécu personnel dans le vécu collectif. Vu que je passe beaucoup plus de temps aujourd'hui dans le royaume des morts, eh bien, ce que je vois concrètement, ce sont des gens qui deviennent fous. Alors ça, j'en avais parlé déjà dans une vidéo plus ancienne, il me semble. Voilà. J'avais dit que les gens qui ne parviendraient pas à s'adapter à l'ère qui s'annonce pourraient bien, entre autres possibilités, devenir fous. C'est ce à quoi j'assiste. Alors pas chez tout le monde, hein. Y a des gens qui soit cachent très bien les apparences, soit ne sont pas encore très affectés par la mutation en cours, mais il y a des gens bien impactés et qui ont du mal à faire face. Et eux sont touchés de plein fouet et ils passent un sale quart d'heure. Alors j'espère qu'ils s'en remettront, j'espère que tout rentrera dans l'ordre. Personnellement, ça fait 6 ans que j'attends que tout rentre dans l'ordre et malheureusement le chaos perdure. Il risque de perdurer encore quelques temps. Il faut se préparer au mieux sur le plan matériel, sur le plan psychologique, spirituel. Il faut être prêt. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Pas besoin de faire une vidéo très longue. Voilà, donc j'ai décidé de ne plus me préoccuper. C'était pas une grande préoccupation déjà au départ, hein, mais là je vais m'en préoccuper encore moins. Je suis bien conscient que mes vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde, loin de là. Comme je l'ai déjà dit, si elles parlent à 1, 2 ou 3 personnes, ben, c'est très bien. J'ai fait le job. J'ai un journal papier, je tiens un journal, qui n'est d'ailleurs pas un journal puisque je n'écris pas tous les jours, j'écris là aussi, quand j'en ai l'occasion, quand j'en ai le temps, quand je peux le faire et quand ça vaut le coup de le faire, eh bien, mes vidéos hebdomadaires sont un complément à ce journal papier. Voilà. Ce sont des réflexions pour moi. Si elles peuvent servir aux autres, tant mieux. Si elles peuvent éclairer des doutes que vous pourriez avoir sur le monde actuel, sur la réalité. Bref, si ça vous aide, tant mieux. Merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui m'encouragent dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit like. Voilà, faites connaître la chaîne, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis si contre toute attente, ce que je baragouine vous intéresse. Merci les scribouillards, à très bientôt. Spéciale dédicace à tous les lanceurs d'alerte, Info Libre et décodeurs Radio-Québec, Vivre Sainement, Sylvano, Ricardo et tous les autres, à tous les éveillés, Pilule Rouge, Where we go one, we go all. De l'ami des auteurs au Sud-Ouest Sound, je suis le plus recherché de l'underground. Ici Radio, l'ombre, le média des jours sombres. Je profite de l'été et j'attends la rentrée. Dès la rentrée, j'irai surfer sur la 4e vague. Ne crois pas que je divague sur la 4e vague. Est-ce que ça phare? Je laisserai Macron se prendre des dards. C'est un mauvais film, un mauvais feuilleton de l'été. Une télé-réalité très très mal scénarisée. Face aux forces du mal, il faut garder le moral. Cette balade estivale ouvre le bal du funky festival. Pas du festival de Cannes où tout le padam se pavane. Prépare le doliprane car le delta plane. Les stars de l'écran promettent la nouvelle vague. Mais je ne suis pas client de ce genre de blague. Rien à voir avec du Godard, ça sent surtout le traquenard ou la sale ruse de renard. Au ciné cet été, ce sera Mad Vax. Vax la menace ou signifurax. C'est l'effet 4e vague, est-ce que ça farde?
comme brise de Nice. J'attends qu'elle surgisse des abysses. L'OMS l'a promise, la picouse est requise. Mais moi je préfère rider sous la summer breeze. De la nuit des auteurs au Sud-Ouest Sound, je suis le plus recherché de l'underground. Ici Radio L'Ombre, le média des jours sombres. Je profite de l'été et j'attends la rentrée. Dès la rentrée, j'irai surfer sur la 4e vague. Ne crois pas que je divague sur la 4e vague. Est-ce que ça farde? Je laisserai Macron se prendre des dards. L'été est bien là, mais on ne baisse pas les bras. On fait avec ce qu'on a, on continue le combat. Quand il le faudra, on sera là. Les yeux tournés vers l'Arizona. Véran, véreux, envoie la poudre aux yeux. Celle qui sort de son nez, sacrée soirée à l'Elysée. Retour de passe-passe sanitaire, on n'en a rien à faire au code QR. Laissez-les au vestiaire, la goutte promet la matraque et la seringue. La dictature en marche nous promet une vie de dingue. Pendant ce temps sur la plage, Coco câline. Et en mer de Chine, le parti Coco combine. C'est l'effet 4e vague, est-ce que ça farde? Comme brise de Nice, j'attends qu'elle surgisse des abysses. L'OMS l'a promise, la picouse est requise. Mais moi je préfère rider sous la summer breeze. De la nuit des auteurs au Sud-Ouest Sound, je suis le plus recherché de l'underground. Ici Radio L'Ombre, le média des jours sombres. Je profite de l'été et j'attends la rentrée. Dès la rentrée, j'irai surfer sur la 4e vague. Ne crois pas que je divague sur la 4e vague. Est-ce que ça farde? Je laisserai Macron se prendre des dards. De la nuit des auteurs au Sud-Ouest Sound, je suis le plus recherché de l'underground. Ici Radio L'Ombre, le média des jours sombres. Je profite de l'été et j'attends la rentrée. Dès la rentrée, j'irai surfer sur la 4e vague. Ne crois pas que je divague sur la 4e vague. Est-ce que ça farde? Je laisserai Macron se prendre des dards. Radio L'Ombre, média des jours sombres. Fred Candian, rappeur de la fin des temps. Ou comme on dit si bien, écrivain des temps de la fin. There's nothing more American than subscribing to my videos. If you don't subscribe, you're a communist and a loser. Subscribe. Oh, and hit the notification thing for the bells. Ding, 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 ding.